Bienvenue dans ce programme spécial. Je suis le pasteur Serge Dalla pour vous présenter notre église Destiny Center dans cette belle terre helvétique. Et je vous y invite pour participer à nos cultes chaque dimanche de 14h30 à 16h30. Une famille, nous sommes. Un projet, nous sommes. Une vision, nous sommes. Vous allez passer des moments extraordinaires avec un message phénoménalement prêché par un homme qui a aimé le Seigneur depuis sa tendre adolescence. Et vous allez partager des moments d'adoration extraordinaires. Et je vous garantis que vous allez grandir. Je sais qu'en ce moment où nous parlons, vous cherchez un endroit, vous désirez, vous avez prié le Seigneur, vous avez demandé au Seigneur de vous conduire dans un environnement de paix, là où la parole de Dieu est prêchée dans toute son entièreté. Nous vous garantissons que le Seigneur nous a appelés, nous a équipés, nous a oints pour que votre destin puisse être connu, révélé dans le monde entier. Voici l'une de notre vision première et l'une des plus grandes visions que nous portons encore dans notre cœur. C'est de pouvoir implanter les vérités éternelles dans votre cœur pour que votre cœur devienne divin et que vous puissiez jouir de toutes les grâces et les faveurs. Donc, quant à moi, je ne pourrai jamais vous laisser dans cet abandon, dans cette situation difficile. C'est pourquoi je vous invite expressément dans nos programmes de guérison, nos programmes de délivrance. Et nous mettons un accent particulier sur la croissance, la performance et le leadership que Dieu vous a donné. Parce que figurez-vous, Dieu vous a appelé pour que vous soyez maîtres. Voici les programmes que nous développons. Masterclass, qui est un programme exceptionnel dédié à faire de vous des maîtres. Le Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et l'un des programmes aussi phares que nous avons, c'est un programme dédié aux femmes. Femmes au destin exceptionnel. Le Seigneur m'a dit, mon fils, revisite tous les textes bibliques concernant les personnages féminins de la Bible. Et c'est là où j'ai commencé à étudier d'une manière extraordinaire, avec une vision parfaite des choses. Et j'ai compris, j'ai obtenu par la grâce de Dieu des révélations concernant des centaines de personnages, de personnes de la Bible dont vous n'avez aucune idée. Et nos éditions se passent trimestriellement ou semestriellement, selon que le Saint-Esprit nous convainc. Et aussi, nous aurons à partager avec vous des temps forts en fin d'année, lorsque nous organiserons nos programmes dédiés à l'expansion des talents des jeunes. Oh, je crois de tout mon cœur que vous serez des nôtres et que vous ferez partie de cette grande famille Destiny Center. L'adresse est sur votre écran et le numéro qui s'affiche sur l'écran fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'an. Et vous ne serez jamais laissé à l'abandon lorsque vous appellerez une personne se joindra à vous dans la prière pour que le ciel soit votre bénédiction. N'oubliez pas, nous sommes Destiny Center. Nous sommes la voix qui implante les vérités éternelles dans votre cœur. Nous sommes les moyens que Dieu utilise pour révéler votre destin. Car vous êtes nés pour accomplir une mission exceptionnelle. Que l'onction de Dieu repose déjà sur vous parce que vous avez pris la décision de nous visiter. Amen. Bienvenue encore dans cette tranche de masterclass. Je suis toujours honoré et pour moi ça restera un privilège de venir vous coacher, de venir vous donner des orientations et faire en sorte que tout ce que nous vous disons puisse vous apporter
performance et excellence. C'est dans mon obligation de pouvoir transmettre fidèlement et loyalement toutes les pensées qui sont profondément divines et qui pourront changer radicalement votre vie. Mon mandat, mon onction, mon rôle en tant que prédicateur, en tant que coach, c'est de pouvoir apporter à votre existence un sens profond de votre vie. Aussi vous accompagner dans ce destin merveilleux qui est le vôtre. Et mon bonheur sera de vous voir, pas dans la vallée, mais au-dessus de la montagne. Mais toujours en vous rappelant le parcours que vous avez eu. Et ça sera une bénédiction lorsque vous deviendrez une bénédiction. Je suis le pasteur Serge Dalla et je vous recommande la publication massive de cette tranche, de cette vidéo, et aussi de vous abonner à notre page Facebook Serge Dalla. Aujourd'hui, j'aimerais introduire un sujet important qui amène la distinction entre le Dieu de la Bible et les autres dieux. Ce Dieu que vous aimez, ce Dieu que vous servez et que vous avez fait entrer dans votre vie et dans votre maison n'est pas seulement celui qui vous sauve, mais il est aussi celui qui vous fait épanouir et développer. Et dans son sens aigu, pour marquer sa nette différence, il a créé des choses. Donc je vous parlerai de la création ou de la créativité. Et enfin, je prierai avec vous pour que l'onction de la créativité soit aussi dans votre vie. La manière dont vous créez les choses, le pourquoi vous créez ces choses vont marquer une nette différence dans votre vie. Mais lisez avec moi ce passage de Hébreux, chapitre 5, verset 12, d'où nous tirons le fondement, l'ossature, le socle de cette pensée qui est masterclass. Il est écrit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, les oracles. Vous en êtes venu au besoin de lait et non de la nourriture solide. La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez devenir des maîtres. Vous puissiez atteindre la dimension et la capacité de transmettre un savoir, de transmettre une connaissance. C'est pourquoi Masterclass, dont je suis le concepteur, vous permet de vous développer, de vous épanouir, tout en gardant l'essence, les valeurs qui sont les vôtres, plongées, ancrées dans les saintes écritures exprimées par la Bible, qui est et qui reste l'autorité suprême de Dieu, l'expression de la volonté de Dieu sur la terre. Mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir faire émerger en vous la pensée de la créativité, non seulement de la créativité, aussi de l'excellence. Voilà, la Bible dit que Dieu a créé. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse, nous voyons comment est-ce que Dieu a créé les choses. Celui qui veut se distinguer ou avoir une distinction dans ce monde doit avoir l'habilité de créer des choses, des concepts. Tout au long des siècles précédents, tout au long de l'évolution des choses dans cette humanité, les hommes qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur siècle, qui ont marqué leur génération, ce sont ceux-là qui ont non seulement
inventer ou créer des choses, mais il l'ont fait avec l'art. Quelqu'un me dira, c'est toujours bien de faire quelque chose d'intéressant. C'est toujours bien de pouvoir organiser quelque chose. Mais il ne suffit pas dans ce siècle présent d'être en mesure d'organiser quelque chose. Vous devez le faire avec l'art. Vous devez l'exécuter avec la manière. Vous devez le faire avec excellence. Donc Dieu a créé toutes choses, mais la Bible précise que chaque fois que Dieu créait quelque chose, que Dieu créait les cieux, que Dieu créait la terre, que Dieu créait la faune, la flore, les animaux, la Bible dit que Dieu voyait qu'il était bon, que c'était bon, que Dieu avait créé chaque chose bon. Il le trouvait intéressant. Sa valeur, son niveau d'appréciation de ce que lui-même il a créé, il le trouva extraordinairement bien fait. Donc vous ne pouvez pas, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que chrétien, en tant que personne qui veut marquer la différence, vous contenter juste d'exister. Vous ne pouvez pas vous contenter juste de fonctionner, mais vous devez le faire, vous devez le réaliser avec un plus, avec la manière, avec la perfection. Il est écrit dans le livre de Jacques chapitre 1 à partir du verset 17 que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père de lumière, chez qui on trouve ni ombre ni variation. Cela veut dire que Dieu est l'auteur de l'excellence. Non seulement il en est l'auteur, il respire. Tout ce qui vient de lui est excellent. Donc je voudrais vous assurer que la chose que vous avez reçue est excellente. Le don que vous avez reçu est excellent. Les capacités que vous avez reçues sont excellentes. Mais vous devez travailler, vous devez imaginer, vous devez perfectionner cela pour que cela fonctionne au maximum de sa potentialité. Je suis en train de pouvoir vous emmener dans une direction où votre vie ne doit pas rester statique. Beaucoup de gens me posent la question, mais pasteur, comment pourrais-je améliorer ma vie? Comment pourrais-je changer les choses de ma vie? La première des choses que vous devez savoir, vous devez comprendre que la créativité va vous sortir du lot. Lorsque vous êtes créatif, lorsque vous inventez des choses, vous imaginez des choses, vous créez des choses, cela vous sort du lot. Et Dieu ne vous a pas créé, placé sur la terre des humains pour que vous ressemblez à tout le monde. Dieu vous a créé unique en votre genre. Et aujourd'hui, pendant que vous êtes en train de suivre cette séance de masterclass, parce que vous devez devenir un maître à la matière, croyez-moi que vous devez être en mesure de trouver la solution qu'il faut. Vous devez trouver les voies qu'il faut, les perspectives qu'il faut pour vous permettre de sortir du lot. Le monde attend d'une manière précise la révélation. La Bible dit dans le livre de Romains, le monde soupire et attend avec un ardent désir la révélation et la manifestation du Fils de Dieu. En d'autres termes, ceux-là qui devraient conduire les choses, diriger les choses, influencer les choses, se retrouvent dans une situation lorsqu'ils n'offrent rien à l'humanité, l'humanité se meurt, l'humanité s'éteint. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Donc, la créativité ou la capacité de créer est un des points fondamentaux pour
pour être différent des autres. Vous ne forcez pas cette différence, vous ne cherchez pas cette différence, mais ce que vous créez, c'est que vous proposez votre manière de faire. Soyez différent, que votre Église soit différente. D'ailleurs, dans le corps du Christ, nous sommes différents. Les yeux ne peuvent pas faire remplir la fonction du nez. Le nez ne peut pas remplir la fonction des oreilles, ainsi de suite. Donc Dieu vous a donné une capacité. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes en mesure de pouvoir trouver la solution si vous aidez la personne qualifiée pour vous permettre à trouver cette touche qui vous manque afin de décoller. La créativité ou la création vous permettra de pouvoir, comme je le disais tantôt, vous sortir de l'eau, vous séparer de la mêlée et vous sortir de la banalité des choses ordinaires. Personne dans ce monde n'a besoin de ce qui est ordinaire. Les gens ont besoin de voir des choses extraordinaires. Les gens sont fatigués des choses normales. Les gens ne sont pas inspirés par des choses normales. Tout ce qui touche l'ordinaire, le normal, n'impacte pas les gens. C'est pourquoi, dans cette tranche, je vous encourage à trouver la personne qu'il vous faut, qui peut vous amener. Alors le Saint-Esprit est mieux placé pour vous accorder cette portion, cette touche-là. Et vous devez comprendre une vérité. Cette vérité est la suivante. Lorsque Jésus-Christ arrive dans ce monde, il trouve par exemple que des miracles déjà ont été faits avec Moïse qui a séparé la mer Rouge en deux. Mais Jésus-Christ, pour marquer sa différence, il ne va pas seulement confirmer cela, mais il va faire encore un autre exploit. Il va venir marcher sur les eaux. C'était un miracle authentique, un miracle puissant, un miracle glorieux, mais il avait une touche particulière. Dans celui-ci, c'est lui-même qui va défier la nature. Et les gens qui ont lu l'histoire d'Israël savaient que quelque chose de particulier. Donc, vous avez quelque chose à offrir dans ce monde, quelque chose de particulier. Soyez créatifs. Si vous êtes pasteur dans une église, changez la façon de célébrer votre culte. Ne copiez pas le pasteur de l'église B, le bishop de l'église C. Allez dans la différence. C'est dans la différence que vous trouvez aussi votre richesse. C'est dans la différence que vous trouvez votre qualité. C'est dans la différence. Votre différence peut être dans une forme d'handicap. Votre différence peut être dans une forme de défaut. Ça peut être corporel, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être financier. Votre défaut, votre handicap peut devenir votre atout. Dans l'art de la créativité, vous devez savoir que certaines des personnes qui ont été frappées par un handicap physique ont fait de cet handicap-là un atout majeur, un élément sur lequel ils se sont basés pour le développer et faire de ça un atout et une bénédiction. Nous n'allons pas vous donner tous les exemples, mais nous voyons qu'un jeune homme comme Joseph, il est entré en Égypte comme un esclave. Cela était un handicap. Non seulement il était esclave, mais il avait un accent. Cela veut dire qu'il ne parlait pas comme les Égyptiens. Ça veut dire qu'il ne s'habillait pas comme les Égyptiens. N'oubliez pas que Joseph était
un éleveur de bêtes, c'est-à-dire ils étaient dans cette logique, depuis sa famille, il était quelqu'un qui était dans l'exercice de garder les bêtes de son père. Mais cela ne l'a pas empêché de gravir les échelons jusqu'à atteindre le sommet de la hiérarchie politique et administrative en Égypte. Donc, il avait un accent qui n'était pas à la base égyptien, il n'était pas formaté dans son mode de fonctionnement comme un Égyptien, mais petit à petit, étape après étape, il a compris qu'il avait quelque chose de lui, le don que Dieu lui avait donné d'interpréter les songes, même lorsqu'il était en difficulté, il a exercé ce don-là. Il a marqué sa différence dans un moment de captivité, dans un moment de pression. Il s'est libéré de toutes ces choses et Joseph se retrouvait avec ce que Dieu avait mis en lui au sommet de l'administration égyptienne. Ne dites pas que vous n'avez rien. Ne croyez pas à ce que les gens disent et vous disent que vous n'avez rien. Non, vous avez quelque chose, mais peut-être la chose que vous avez, elle est cachée parce que vous avez les yeux braqués sur ce qui est parfait. Vous avez les yeux braqués sur ce que les gens présentent comme étant les éléments qui peuvent vous faire réussir. Moi, je suis venu dans cette tranche de masterclass pour vous dire, vous devez devenir un maître. Un maître n'a pas le regard sur ce qu'il n'a pas. Un maître a le regard sur le peu qu'il a parce qu'il sait qu'il a la capacité de le transformer. Jésus-Christ est le maître par excellence. On l'appelait rabbin, rabbi, cela veut dire enseignant, maître. La Bible dit que lorsqu'il viendra, cet enfant, on l'appellera l'admirable conseiller. Donc, on voit le côté coach de Jésus, l'admirable conseiller. Et cet homme, justement, il était capable de transformer tout, même les handicaps. Il arrive, on lui présente quelques pains et quelques poissons, comme il avait l'onction de miracle. Il était appelé à faire des choses extraordinaires. Il n'a pas réclamé qu'on lui apporte autant de pain et de poissons pour nourrir 5000 hommes. Un vrai leader, un vrai maître ne se plaint pas du peu qu'il a. Il a toujours la capacité d'aller du peu à beaucoup, de petit à grand. Et ainsi fonctionne son royaume. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas à commencer grand et à finir petit. Mais ça commence petit pour aller croissant et devenir grand. Il est écrit que le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé qu'on pose dans la terre. Lorsqu'il entre, il prend des racines, il devient un gros arbre. Le royaume des cieux est toujours capable de grandir. La croissance, le développement, même si la graine est petite, mais les substances que contiennent cette graine ont la capacité de créer un environnement. Donc vous voyez que lorsque Dieu vous place dans un endroit, il vous place dans une famille, il vous place dans une communauté, il vous donne une position, cela veut dire qu'il a mis en vous les capacités de vous développer, de vous épanouir. Mais pas seulement de vous développer et de vous épanouir, mais de le faire avec l'art, de le faire avec excellence, de le faire avec la manière qui vient de lui, car il en est le maître dans l'excellence. Donc, je suis sûr que ce que je suis en train de vous dire va vous apporter énormément de bien. Mais lorsque je regarde mon temps, je vois que l'heure est passée. Et je ne voudrais pas vous retenir très très longtemps. Mais retenez aujourd'hui ce principe de la créativité. Les hommes qui ont marqué notre époque, je ne veux pas tous les citer, mais j'en ai cité le seul, l'unique qui ne change pas
qui est le maître incontesté, l'inspirateur de tous, l'alpha et l'oméga des ingénieurs, des créateurs. Il est celui qui nous a doté de la faculté de l'imagination. L'imagination est un don que vous avez reçu de la part de Dieu. Cela vient d'en haut, cela vient du Père et cela est excellent. Alors, occupez-vous de cet aspect de choses dans votre vie. Créez, changez la déco dans votre maison. Changez les choses, arrangez. Dieu aime là où il y a la multiplicité, le déploiement des capacités. C'est là où le Saint-Esprit vient opérer. Cela ne veut pas dire amasser des choses. Cela ne veut pas dire rassembler de biens autour de soi. Non, il s'agit de faire beaucoup avec le peu que vous avez. Il s'agit de transformer un élément que vous avez, une petite inspiration que vous avez, mais de le mettre dans les conditions maximales, de le mettre dans l'environnement qu'il faut pour obtenir des résultats extraordinaires. Il a dit, avec lui, nous accomplirons des exploits et lui, il écrasera nos ennemis. Donc, je vous attends encore dans cette tranche où je parlerai des choses qui concernent le maître. Vous devez devenir des maîtres. Dieu vous attend au sommet. Dieu vous attend à l'exercice plein de vos fonctions et de vos capacités. Vous êtes appelés à dominer, vous êtes appelés à diriger, vous êtes appelés à conduire. Mais toutes ces choses ne s'improvisent pas. Elles se transmettent. La connaissance se transmet. Et notre ministère a une particularité, c'est celle de former des leaders de demain. Vous êtes appelés à prêcher, vous êtes appelés à conduire, mais vous ne savez pas comment faire. Vous êtes appelés à parler en public. Contactez-nous et nous allons travailler ensemble avec vous. Vous êtes appelés à communiquer. Bientôt, nous ouvrirons ces séminaires, ces conférences sur les communicateurs divins. L'art de communiquer la pensée de Dieu, l'art de transmettre la parole de Dieu, l'art de prêcher. Dieu attend de vous de la créativité, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. Ne restez pas statique, ne restez pas inerte, ne restez pas oisif. Produisez le meilleur de vous. Et pour le faire, vous avez besoin de sa main puissante. Vous avez besoin de son esprit. À chaque fois que vous serez confronté à de la concurrence, confronté à des obstacles, la chose qui vous fera émerger, vous fera sortir du lot, c'est votre capacité à vous projeter dans le futur avec la puissance du Saint-Esprit pour voir ce que le monde a besoin. Il est écrit dans le livre de Romains que le monde soupire avec un ardent désir, cherchant la manifestation et la révélation du Fils de Dieu. En d'autres termes, si nous ne nous manifestons pas, nous laissons l'espace à tout ce qui est créativité entre les mains des occultes, entre les mains des homosexuels, entre les mains de ceux-là que nous estimons être des satanistes, être des groupuscules, nous aurons perdu beaucoup de choses. C'est pour cette raison, nous avons besoin que le Saint-Esprit continue à inspirer l'Église, à inspirer les leaders, à inspirer le peuple de Dieu à être le plus créatif possible. Cela va nous démarquer des autres. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de vous faire un clin d'œil. Le but de cet enseignement, c'est de ne pas vous caresser dans le sens du poil.
Le but de cet enseignement, ce n'est pas que ça fasse beau dans votre maison, que réellement votre esprit soit tiré, soit ouvert, afin que vous puissiez comprendre la profondeur de Dieu qui est en vous. Ce Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre. Ce Dieu tout-puissant qui a fait les choses dans les règles de l'art, qui a accompli la création avec une note d'excellence en disant « Voici tout ce que j'ai créé. Non seulement c'était beau, c'était bien, mais c'était excellent. » Donc, il est aussi de votre devoir, il est aussi de votre mission de faire les choses dans la perfection, dans la création, pour amener le maximum de gens à croire en votre Dieu. Je suis béni de savoir que vous m'avez suivi avec attention. Maintenant, je prie pour vous. Je ne prie pas pour que vous restiez à l'étape initiale après avoir écouté ce message percutant et puissant. Je ne prie pas pour que vous puissiez rester oisif, que vous ne produisez rien. Je ne prie pas pour que cette parole reste dans votre armoire, tiroir, ou dans votre clé USB, ou dans votre vidéothèque. Je prie pour que ces paroles se transforment en esprit et que cet esprit, cette onction de la créativité, cette onction qui vous mettra à part, puisse produire des éléments probants, concrets dans votre vie, afin que vous puissiez devenir un leader effectif. Je le disais tout à l'heure, je le disais tantôt, vous êtes appelés à créer des choses et vous ne savez pas par où commencer. Suivez nos coordonnées, appelez notre bureau, contactez-nous via Facebook, via email, via téléphone, les réseaux sociaux. Nous serons en mesure de vous enseigner, de vous montrer les modules qu'il vous faut et pourquoi pas, joignez-vous à nous dans notre ministère Destiny Center en Suisse, peu importe où vous vous trouvez dans les villes helvétiques, que ce soit à Genève, à Lausanne, à Berne, à Fribourg, à Zurich. Choisissez l'un des dimanches de ce mois. Venez nous rencontrer. Nous sommes là de 14h30 à 16h30 et ce message vous sera favorable. C'est là où nous creusons, c'est là où nous rentrons en profondeur de ces choses. Le Seigneur vous a appelé, mais vous ne savez pas où commencer. Nous sommes là pour vous et je sais que vous serez abondamment, richement bénis en nous visitant dans notre centre Destiny Center, où nous prenons le temps de parler de ces choses avec profondeur, avec délicatesse, avec d'une manière minutieuse, et nous allons nous occuper de vous pour que vous soyez la bénédiction que le monde attendait. Grâce à vous, des nations, des communautés, des familles, des entreprises naîtront. Car le monde n'attend que vous. Ainsi, je vais clore en disant, lorsque Dieu a créé, il a fini de donner l'ordre à Moïse de bâtir le tabernacle, il a oint un homme qu'on appelle Bétzalel. Il a oint pour que Bétzalel crée des choses. Dans un projet qui est en train de naître en ce moment, je prie pour que vous ayez la capacité d'apprendre les nouvelles technologies. Je prie pour que vous ayez la capacité de produire des nouvelles formules. Je prie pour que Dieu vous donne un business plan unique en son genre. Je prie pour que votre CV soit différent. Je prie pour que votre style de composer les chansons, de les mettre en scène soit différent. Je prie pour que votre style de prédication soit différent. Je prie pour que votre façon de prophétiser soit différente.
Je prie pour que votre façon de gérer votre famille en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable soit différente. Je prie pour que votre façon de vous habiller soit différente. Je prie pour que tout en vous soit différent, inspiré par l'onction du Saint-Esprit. N'oubliez pas que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre ni variation de temps. Celui qui est en vous est un maître dans la matière de la créativité et de la création. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo, ce message et de soutenir ce ministère par tous les moyens qui passera dans votre cœur. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce programme spécial. Je suis le pasteur Serge Ndala pour vous présenter notre église Destiny Center dans cette belle terre helvétique. Et je vous y invite pour participer à nos cultes chaque dimanche de 14h30 à 16h30. Une famille, nous sommes. Un projet, nous sommes. Une vision, nous sommes. Vous allez passer des moments extraordinaires avec un message phénoménalement prêché par un homme qui a aimé le Seigneur depuis sa tendre adolescence. Et vous allez partager des moments d'adoration extraordinaires. Et je vous garantis que vous allez grandir. Je sais qu'en ce moment où nous parlons, vous cherchez un endroit, vous désirez, vous avez prié le Seigneur, vous avez demandé au Seigneur de vous conduire dans un environnement de paix, là où la parole de Dieu est prêchée dans toute son entièreté. Nous vous garantissons que le Seigneur nous a appelés, nous a équipés, nous a oints pour que votre destin puisse être connu, révélé dans le monde entier. Voici l'une de notre vision première et l'une des plus grandes visions que nous portons encore dans notre cœur. C'est de pouvoir implanter les vérités éternelles dans votre cœur pour que votre cœur devienne divin et que vous puissiez jouir de toutes les grâces et les faveurs. Donc, quant à moi, je ne pourrai jamais vous laisser dans cet abandon, dans cette situation difficile. C'est pourquoi je vous invite expressément dans nos programmes de guérison, nos programmes de délivrance. Et nous mettons un accent particulier sur la croissance, la performance et le leadership que Dieu vous a donné. Parce que figurez-vous, Dieu vous a appelé pour que vous soyez maître. Voici les programmes que nous développons. Masterclass, qui est un programme exceptionnel dédié à faire de vous des maîtres. Le Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et l'un des programmes aussi phares que nous avons, c'est un programme dédié aux femmes. Femmes au destin exceptionnel. Le Seigneur m'a dit, mon fils, revisite tous les textes bibliques concernant les personnages féminins de la Bible. Et c'est là où j'ai commencé à étudier d'une manière extraordinaire, avec une vision parfaite des choses. Et j'ai compris, j'ai obtenu par la grâce de Dieu des révélations concernant des centaines de personnages, des personnes de la Bible dont vous n'avez aucune idée. Et nos éditions se passent trimestriellement ou semestriellement, selon que le Saint-Esprit nous convainc. Et aussi, nous aurons à partager avec vous des temps forts en fin d'année, lorsque nous organiserons nos programmes dédiés à l'expansion des talents des jeunes. Oh, je crois de tout mon cœur que vous serez des nôtres et que vous ferez partie de cette grande famille Destiny Center. L'adresse est sur votre écran et le numéro qui s'affiche,
sur l'écran fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'an. Et vous ne serez jamais laissé à l'abandon lorsque vous appellerez une personne se joindra à vous dans la prière pour que le ciel soit votre bénédiction. N'oubliez pas, nous sommes Destiny Center. Nous sommes la voie qui implante les vérités éternelles dans votre cœur. Nous sommes les moyens que Dieu utilise pour révéler votre destin, car vous êtes nés pour accomplir une mission exceptionnelle. Que l'onction de Dieu repose déjà sur vous parce que vous avez pris la décision de nous visiter. Amen.